allez bien? Bah ça va, d'accord. C'est le numéro 224, Jeanne Robert. On commande sur internet quelques jours avant la vente. Il y a la liste de tous les producteurs qui seront présents. On choisit ce qu'on veut et on a une confirmation la veille de la vente de tous les produits. Par rapport aux AMAP où on a vraiment un panier imposé à date fixe, là il y a une vraie liberté d'acheter quand on veut et ce qu'on veut. Là, c'est les petites bouteilles aujourd'hui. Alors 4 vanilles et un quart de bruit. Ici, vraiment, il y a une grande différence sur la qualité du produit, quoi. Ici, il n'y a pratiquement jamais de mauvaise surprise. Et quand des fois, il y a un problème de fruits trop mûrs ou des choses comme ça, il y a toujours une compensation. Oui, c'est plus un gage de qualité et de rapport humain. Parce que même si on ne devient pas amis, c'est les mêmes producteurs qu'on revoit d'une semaine sur l'autre. Donc c'est plus sympa, quoi. C'est merveilleuse. Blette. La ruche qui dit oui, ça permet non seulement de retrouver le bon goût des produits fermiers, mais aussi de rencontrer ceux qui produisent, donc c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, et donc de reconnecter, je dirais, la ville et les champs et de faire se rencontrer tout ce petit monde autour de l'alimentation. Ça va? Ça va? La ruche de comptoir général, c'était la deuxième ruche en France et la première donc à Paris. Et donc en Ile-de-France, fatalement, donc il a fallu un peu ouvrir la voie, aller chercher les producteurs, voilà, les rencontrer, les faire rentrer dans le réseau. Comme ça, on tisse une toile de producteurs locaux dans la région. Pour moi producteur, c'est un atout. Hein. Je suis à 50 km de Paris. Ouais. Attends. Au-delà des débouchés économiques, est-ce que ça t'apporte les circuits courts, enfin, de voir comme ça en direct les consommateurs quand tu viens le samedi à Paris par exemple? Est-ce que c'est un moment que tu aimes bien? Est-ce que c'est... Oui, on a le contact direct avec le consommateur qu'on n'aurait pas si on faisait de la laiterie ou si on faisait que de l'agriculture ou élevage pur. Ouais, t'as arrêté, Fabien? J'ai arrêté parce que moi j'ai fait mon propre aliment. D'accord. L'idée, c'est pas que ce soit folklorique cette aventure, mais quand même que c'est une portée aussi économique. Donc quand on voit des producteurs qui embauchent, des producteurs qui agrandissent leur surface, qui changent leur méthode de production, oui, c'est toujours un... Voilà, ça fait plaisir et ça touche. On se dit que quand même, sans changer le monde, on fait avancer quand même un petit peu le schmilblick.